Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite revenir sur une notion abordée la semaine dernière avec vous dans le chapitre sur l'acoustique, qui est la notion de phénomène périodique. Alors dans la vie de tous les jours, nous sommes entourés de phénomènes périodiques. Le journal de 20 heures revient tous les jours à la même heure. La Terre tourne sur elle-même. Les battements du cœur réguliers sont un phénomène périodique, tout comme le son musical. Par définition, un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit, identique à lui-même au cours du temps. Ici, vous avez la représentation d'un phénomène périodique. Vous vous apercevez qu'il est constitué d'un motif élémentaire qui se reproduit à intervalles de temps égaux, c'est-à-dire qu'il reprend la même valeur avec le même sens de variation à intervalles de temps égaux. Cette durée, qui correspond à la durée d'un motif élémentaire, s'appelle la période. Elle se note T et s'exprime en secondes. Vous allez être amené lors des exercices à trouver la période d'un phénomène périodique. Alors, pour ce faire, vous pourrez bien évidemment mesurer le temps d'un motif élémentaire ou, pour être plus précis, le temps de plusieurs périodes. Si vous choisissez de mesurer le temps de 4 périodes, pour revenir à une seule période, il suffira de diviser par 4. Sachez que la période, c'est aussi le temps qui s'écoule entre deux valeurs maximales ou deux valeurs minimales. Cette période s'exprime en secondes. Dans certains exercices, vous allez pouvoir vous retrouver avec une période qui sera en millisecondes ou en microsecondes. Je vous rappelle qu'une milliseconde, c'est 1000 fois plus petit que la seconde. C'est égal à 10-3 secondes. Et qu'une microseconde, c'est 1000 fois plus petit que la seconde. C'est égal à 10-6 secondes. Donc faites bien attention aux unités. Une autre des caractéristiques d'un phénomène périodique, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Le nombre de fois où se répète le phénomène en une seconde correspond à la fréquence. Il s'agit donc du nombre de périodes par seconde ou du nombre de motifs élémentaires en une seule seconde. Pour un son musical, on parlera du nombre de vibrations en une seconde. La fréquence se note F minuscule et s'exprime en Hertz, dont le symbole est H majuscule, Z minuscule. Elle est liée à la période par cette formule que vous voyez sur l'ardoise. La fréquence est égale à l'inverse de la période. Cette formule est à connaître et pour pouvoir l'utiliser, il faut que la période soit exprimée en secondes. Réciproquement, la période est donc égale à l'inverse de la fréquence. Pour l'oreille humaine, nous entendons les sons dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. 20 Hz, ça va correspondre aux basses fréquences, aux sons graves, tandis que autour de 20 000 Hz, on est sur les hautes fréquences, c'est-à-dire les sons aigus. Il faut savoir qu'une onde sonore est une onde mécanique, autrement dit, elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Dans le vide, le son ne peut pas se propager car aucune matière ne peut vibrer et revenir à sa place. Plus les milieux matériels sont denses et plus la vitesse de propagation du son est rapide. Autrement dit, dans les solides, le son va plus vite que dans les liquides ou que dans les gaz. Dans l'air, le son se propage à 340 mètres par seconde. Cette valeur est à connaître.
Voilà pour les petites notions que je souhaitais éclaircir avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous bon courage et travaillez bien. À bientôt!